Bonjour à tous. La dernière fois dans ma vidéo introductive sur les mangas, j'avais été un petit peu dur avec Dragon Ball Super en disant que c'était honteux d'en avoir fait du caca. Alors je le pense toujours, mais ce que je veux dire par là, c'est que le monde du shonen nous gratifie parfois de quelques bonnes surprises. この番組は風少年とウィリアムの提供でお送りします。 Aujourd'hui, je vais donc vous parler de Black Clover qui nous transporte dans un monde rempli de magie, un peu comme si c'était Harry Potter au pays des mangas. On a des grimoires à la place des baguettes avec Ollivander interprété visiblement par Dumbledore et son Choixpeau. On a 9 compagnies qui défendent le royaume avec une stratification sociale bien mise en avant. Du Quidditch, Hedwig a un chemin de traverse et vraisemblablement une grande menace qui va vouloir tout péter parce qu'il y a des méchants. Alors l'histoire c'est quoi sans trop vous en dire mais suffisamment pour attiser votre curiosité. Asta et Yuno sont deux orphelins recueillis dans un village paumé du royaume de Clover. Leur ambition commune est de devenir empereur mage, ce qui fait d'eux des rivaux. Alors que le premier est incapable de produire la moindre étincelle de magie, le second s'avère prodigieux. À 15 ans, il y a une tradition pour les jeunes magiciens qui participent à une cérémonie dans laquelle un grimoire orné d'un trèfle leur est remis. Yuno devient un élu en récupérant un grimoire rarissime à 4 feuilles, mais contre toute attente, Asta aussi, avec un étrange grimoire orné de 5 feuilles dans lequel résiderait le démon. Jusque là, on tape dans le classique. 6 mois plus tard, ils se rendent à la capitale pour participer à un tournoi. Asta est recruté par la compagnie du Taureau Noir et prend ses quartiers dans leur repère, l'occasion de faire connaissance avec les occupants des lieux. Lors d'une mission dans un donjon, il retrouve son meilleur ami qui avait lui rejoint la compagnie de l'Homme d'Or. Il rencontre par la même occasion une menace venant du royaume voisin, le royaume Diamond. Donc doucement ça prend de l'ampleur, on pose les bases. Plus tard nos héros assistent à la cérémonie des honneurs pendant laquelle l'empereur mage attribue un nouveau rang au chevalier mage ayant acquis suffisamment d'étoiles. Soudain la cité royale subit une attaque et stop, je vous en ai dit assez. Ce que je vous ai résumé là sans volontairement rentrer dans les détails, ce sont les 3 premiers tomes, histoire de vous mettre au parfum. Alors à qui s'adresse Black Clover? Si vous avez jamais lu de manga, que ça vous intrigue, que vous avez envie d'essayer, que vous avez la flemme de vous farcir 40 tomes et que vous en avez marre de ces gens qui connaissent par cœur One Piece, vous pouvez tenter. De même que si vous avez entre 11 et 15-16 ans, il se peut que ce soit le manga de votre génération, sachant que Japon c'est bien parti pour être la nouvelle référence du genre. Pour vous dire, le succès est tel qu'il y a même naturellement une adaptation en animé, 51 épisodes diffusés depuis octobre 2017 à raison d'un épisode par semaine. Et dans l'animé, Asta il crie beaucoup. Et on a tellement envie de le frapper. Bref, j'ai vu les 15 premiers épisodes et ça m'a rappelé que la dernière fois vous m'avez demandé: tu préfères les mangas ou les animés? Voici donc ma réponse en ce qui concerne Black Clover. Si j'ajoute la publicité en début d'épisode, les 30 secondes qui contextualisent l'action, le résumé de l'épisode précédent, le générique de début, la transition en milieu d'épisode, le générique de fin, le mini Clover qui est une blague pas drôle en fin d'épisode et la bande-annonce de l'épisode suivant, cela nous fait 355 secondes que je vais arrondir à 360, soit 6 minutes. Sachant qu'un épisode dure 24 minutes, moins donc 6 minutes, on a du coup 18 minutes de réel contenu, ce qui donne sur 10 épisodes 3 heures de contenu. Et vous savez ce que c'est 3 heures de contenu? C'est l'intégralité du tome 1 du manga que j'ai mis 35 minutes à lire. Ce qui veut dire que pour une même durée, vous avez largement le temps de lire les 5 premiers tomes. Et il s'en passe des choses en 5 tomes, parce que l'auteur il est pas con, on sent bien dans sa narration qu'il sait qu'on s'est farci Fairy Tail, Bleach et compagnie. Il arrive à attirer l'attention sur des choses essentielles dans l'intrigue sans rentrer dans les détails, dont on se fout finalement, parce que ces clichés là on les connaît, mais c'est pas parce qu'on les a déjà vus qu'il délaisse un lectorat confirmé ou un potentiel nouveau public, sachant que son œuvre est ultra accessible, voire pipi caca. En gros, Black Clover c'est pour ceux qui ont pas le temps, qui ont autre chose à foutre, qui ont 50 000 trucs à regarder, autant aller directement au cœur du poulet. Et je peux vous dire que dès le tome 3-4 ça pue la merde, même si à mon avis il est encore un peu trop tôt pour juger cette série vu qu'on a le cul entre deux chaises. D'un côté on a un manga qui représente parfaitement le terme Neketsu, un orphelin naïf et un peu con, qui se bat avec une épée qui annule la magie, qui devient pote avec ses adversaires et qui crie plus fort que jamais qu'il deviendra Hokage, empereur mage. Fallait que je la fasse la boulette. Bref, je reprends, et de l'autre côté on a envie de voir une œuvre prendre son envol avec ses propres marques et son propre univers. Pour défendre l'animé, vu que vous avez compris que je préférais le manga, je trouve que c'est quand même plus sympa de voir les sorts en action à l'écran plutôt que sur le papier. Mais ça n'excuse pas ces ajouts inutiles. Dans l'épisode 8, Asta part pour sa première mission à la rencontre de l'ancêtre d'un village voisin qui s'est vu accorder n'importe quel service de la compagnie du Taureau Noir en jouant aux cartes. Ça dure quasiment un épisode entier, alors que dans le manga ça prend juste une case. Je comprends qu'il faille suivre un rythme de parution, mais si vous avez suivi mon calcul, on n'aura même pas fait 5 tomes en un an. Il y a actuellement 10 tomes en France. À vous de voir. Ok. Si ce type de vidéo vous a plu et que vous en voulez d'autres, bah dites-le moi. Je prends vos suggestions d'œuvres à critiquer avec le hashtag manga. Bonne Paris Manga à tous, profitez bien. Je n'y serai malheureusement pas car comme vous le savez, je serai dès la semaine prochaine à Tokyo pour relever vos défis. Vous êtes vraiment des vénards, hein.
Ciao.